Vous savez l'expression « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », eh bien c'est 100% moi au sujet du porridge sucré. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez qu'il y a deux choses que je déteste, c'est manger sucré le matin et c'est manger du porridge sucré. Et je sais pas, peut-être la trentaine, peut-être le changement de saison. Mais bref, les copains, bienvenue dans un nouveau studio vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer un petit peu, quelques jours dans une semaine pour vous montrer une réalité peut-être un petit peu moins glamour, je dirais, mais qui est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, passer tout simplement ses journées derrière l'ordinateur à gérer plein de choses. Et surtout, il y a beaucoup d'updates administratives. Et si vous êtes vous-même auto-entrepreneur, vous savez ô combien c'est chronophage de devoir gérer tout ce pan de son activité. Et moi, c'est comme ça que je vous accueille dans ce vlog, en faisant tout simplement de l'administratif et en faisant un petit dossier, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Les copains, ça fait longtemps que j'ai plus fait de studio vlog, je sais même pas comment commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu comment est-ce que je m'organise et une journée de travail. Et j'ai d'ailleurs ma petite liste parce que j'ai l'impression que depuis la dernière vidéo, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai publié une vidéo dans laquelle je vous parlais un petit peu de mes questionnements quant à la suite de mon activité et comment est-ce que je voyais les choses ou pas, quels étaient les doutes aussi dans lesquels j'étais. Et je vous disais que je me laissais jusqu'à la fin d'année pour un petit peu réfléchir à comment modeler mon activité, comment essayer de retrouver la motivation dans mon activité. Et bref, j'ai expliqué beaucoup de choses dans cette vidéo et je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai eus. Ça a été assez incroyable de vous lire, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a eu tout type de retours, des personnes qui ont vraiment partagé leurs propres expériences, que ce soit par rapport au retour au salariat, que ce soit dans l'entrepreneuriat, et tout simplement des personnes aussi qui n'avaient pas forcément de partage, mais qui se reconnaissaient tout simplement dans mon discours. Je pense que je réalise pas tout le temps que ma chaîne YouTube est vraiment un espace qui me fait énormément de bien et que parfois je vous partage juste comme ça des réflexions en me disant peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui va s'identifier et au final avoir autant de retours d'expérience, avoir autant de soutien de votre part, ça m'a fait énormément de bien et je voulais vraiment vous remercier. J'ai publié cette vidéo du coup il y a 17 jours il me semble selon l'application YouTube et pourtant j'ai l'impression qu'il s'est passé vraiment plein de choses. Déjà visuellement comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon petit pull, eh bien nous sommes en automne, la température a complètement changé. On est vraiment maintenant dans l'automne ici. Dans cette dernière vidéo, j'avais vraiment l'impression d'être encore en plein été. Et entre-temps, je suis rentrée à Berlin. J'ai passé quelques jours en France. Enfin, quelques jours. J'ai passé 3 bonnes semaines en France à vraiment faire un tour de France de plein d'endroits. J'ai été très bien entourée aussi pendant cette période et je suis profondément reconnaissante de cette période. J'ai passé d'excellentes vacances. Même d'un point de vue général, je pense juste que j'ai passé un excellent été et j'en suis profondément reconnaissante. J'ai fait vraiment beaucoup de choses cet été. Mais ça, je compte vous en parler dans une autre vidéo. Et donc là, c'est un petit peu ma rentrée très tardive parce que j'étais censée faire ma rentrée la semaine dernière. Sauf si vous voulez tout savoir. En ce moment, je monitore, je ne sais pas si c'est un terme, mais en tout cas, je chronomètre combien de temps je travaille à nouveau pour essayer de me motiver. Et la semaine dernière, j'ai fait 4 heures de travail sur une semaine. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'étendue du moral. C'était pas la forme. Donc là, je me suis dit, ce lundi, c'est vraiment ma rentrée et je vais faire une petite vidéo de rentrée. J'adore vraiment septembre. Je trouve que c'est un petit peu mon deuxième point de départ. Je me donne 2 points de départ dans l'année. Il y a janvier et il y a septembre. Comme ça, il y a toujours 2 élans de motivation au final. Mais bref, je voulais vous raconter vraiment beaucoup de choses. Je voulais d'abord vous montrer quelques achats que j'ai eu l'occasion de faire sur les dernières semaines. Tout d'abord, j'étais en Alsace quelques jours et je suis passée par la boutique Le Générateur sur Strasbourg. Dès que je vais à Strasbourg, je vais toujours là-bas et j'essaie toujours d'acheter 1 ou 2 pièces pour pouvoir soutenir les petits créateurs indépendants. Et j'ai acheté le stickers de cet artiste que je voulais vous partager ici. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, où est-ce que je vais le coller, mais il trouvera très certainement sa place sur un objet. Une autre chose, alors cette fois-ci que j'ai pas acheté à Strasbourg, mais que j'ai récupéré à Strasbourg, c'est cette assiette que j'ai peinte. Et pour la petite anecdote, c'est la première fois en fait que je fais de la peinture sur céramique. C'était mon tout premier atelier et pour le coup, on l'avait fait, c'était en hiver.
Je sais pas pourquoi je croyais... Non, c'était pas du tout en hiver, c'était en printemps. J'étais... Ouais, c'est ça, j'étais au printemps en Alsace. Et donc, avec mes sœurs, on a fait cet atelier dans le café Magnifique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'était la première fois que je faisais de la peinture sur céramique. Pour une première, je suis très satisfaite. Évidemment, il y aurait plein de choses à améliorer, mais pour une première fois, je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'ai vraiment aimé cette activité. Je sais qu'en ce moment, c'est très à la mode, que vous voyez de plus en plus de cafés ou de lieux vraiment autour de ces activités qui sont en train d'émerger à droite et à gauche. Mais honnêtement, je vous le recommande. Ça peut être quelques heures que vous pouvez passer avec vos proches ou même solo. Ça peut être une excellente idée. Moi, j'ai passé un très bon moment et je voulais vous partager ça. Sinon, je voulais aussi vous parler d'expositions que j'ai eu l'occasion de faire, ou plutôt 3 musées que j'ai eu l'occasion de faire. Le premier, ça a été une exposition que j'ai faite dans ce lieu. Et je suis tombée dessus complètement par hasard. Je sais que c'est un lieu où il y a parfois des expositions parce que je sais plus exactement ce qu'il y a dans une branche du bâtiment. En clair, c'est un ancien couvent qui a été transformé en un bâtiment. Je ne sais pas tout ce qu'il y a dans ce lieu, mais en tout cas, je sais qu'il y a un restaurant. C'est notamment derrière qu'il y a le Freiluftkino de Kreuzberg. Et il y a une branche où il y a très souvent des expositions. Et un petit peu par hasard, il y a quelques semaines, je suis tombée sur cette exposition. Et je voulais vous parler notamment d'une pièce qui m'a beaucoup touchée. Et ça fait longtemps, je pense, que j'étais plus allée dans un musée où vraiment j'ai passé beaucoup de temps à lire toute la documentation et vraiment à lire tout ce qui avait décrit et d'être aussi touchée. Pour le coup, dans une des premières pièces, il y a toute une partie de l'exposition qui est dédiée à un événement historique que j'ai appris d'ailleurs très récemment, il me semble que ça fait à peine 2 ans que je suis au courant de ça, qui est un événement historique autour des essais nucléaires qui ont été faits par l'État français dans les années 60 dans le Sahara. Et il y a énormément de retours d'expérience en fait, que ce soit autant du côté de certains militaires français qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait, mais aussi du côté des populations qui pareil n'étaient pas au courant de ce qui se passait, que du jour au lendemain on leur a foutu des bombes dessus. Je dis ça avec beaucoup d'humour parce que c'est une situation qui est absolument dramatique, surtout quand tu lis les témoignages. Et il y a énormément d'écrits en fait qui ont été préservés et qui sont exposés. Et ça a été une exposition que j'ai trouvée absolument fascinante, que j'ai trouvée vraiment poignante parce que il y a quelque chose de... Enfin, ça m'a beaucoup émue en fait de lire les émotions de ces personnes et de se rendre compte en fait que ces personnes se sont retrouvées un petit peu au piège et aussi toutes les conséquences malheureusement d'un point de vue de santé. Sinon, cette fois-ci, un musée historique que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai enfin fait le musée de la DDR. Je voulais aussi en parler parce que c'est vrai que lorsque tu vis dans une grande ville, tu te dis que tu as toujours le temps un jour de faire des musées étant donné que tu vis dedans. Et au final, tu te rends compte que tu le fais jamais. Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais moi, maintenant, ça fait 3 ans et demi déjà que j'habite à Berlin. Et je me rends compte, en fait, dans ma liste, qu'il y a plein de musées que j'ai envie de faire depuis des années. Et à chaque fois, je me dis, mais étant donné que je vis ici, j'ai le temps de le faire. Et je me donne jamais les moyens de le faire. Et parmi les musées historiques que je voulais faire, il y avait aussi le musée de la DDR. Donc, j'attendais d'avoir de la famille pour pouvoir le visiter. Très honnêtement, ça, voilà, c'est sympa à regarder. J'ai pas été une énorme fan. Voilà, je vais être transparente avec vous. Je suis très contente de l'avoir fait une fois. Je pense que dans mon expérience personnelle, je suis pas la plus grande fan des musées où il y a beaucoup, comment dire, en fait, il faut tirer beaucoup de tiroirs pour que tu aies accès à des informations. Et je pense que j'étais pas spécialement fan, en vrai, de cette démarche. Après, d'un point de vue historique, évidemment, c'est très complet. Vous avez beaucoup d'informations. Moi, en tout cas, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. C'est une période historique qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je vous parle assez peu d'histoire, mais il faut savoir que je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'ai grandi dans une famille où beaucoup de personnes sont intéressées par l'histoire, notamment ma maman. Et donc, même si très souvent je vais dans des musées d'art, je pense que je préfère aller dans des musées historiques que dans des musées qui sont purement des musées où tu as des expositions d'art. Et j'ai acheté, enfin plutôt maman m'a acheté une carte postale, je voulais vous la montrer. C'est une carte postale sur des produits qu'on pouvait trouver tout justement pendant cette période. Et je terminerai cette fois-ci par une autre exposition qui cette fois-ci est une exposition d'art que j'ai eu l'occasion de faire à la Koenig Galerie. La Koenig Galerie, je vous en ai déjà parlé, c'est une galerie qui est 100% gratuite et que vous pouvez venir visiter. Et j'ai eu l'occasion de voir la dernière exposition de Johanna Dumay. Johanna Dumay, je vous en ai déjà parlé dans un ancien studio vlog. J'avais déjà vu une de ses expositions. Et cette fois-ci, c'était différent parce que c'était plus un travail d'installation, étant donné qu'il y avait cet énorme château de cartes au milieu de la salle principale. Vous savez, cette salle en haut qui est toujours très impressionnante. Et une fois de plus, j'ai pas été déçue. C'est une artiste dont j'aime énormément le travail. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait si vous connaissez pas. Et je sais que
qu'elle expose assez régulièrement à Berlin, étant donné qu'elle vit ici. Oui, il me semble qu'elle vit à Berlin, en tout cas elle vit en Allemagne. Et pour le coup, j'ai fait cette exposition avec Élise. Je voulais aussi en parler parce que c'est la première fois qu'on se rencontrait. Élise et moi, je pense que ça fait facilement 7 ans qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Il y a toujours ce truc un peu bizarre de relation parasociale lorsque je suis des gens sur les réseaux sociaux et qu'on se suit mutuellement depuis aussi longtemps. Il y a ce truc où on a l'impression de se connaître, mais en même temps on se connaît pas trop. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait et j'ai passé une excellente après-midi avec elle et c'était trop bien. Vraiment, je suis hyper reconnaissante qu'à travers mon activité, je puisse rencontrer d'autres créateurs et des créatrices de contenu ou d'autres artistes. Et d'ailleurs, très souvent à Berlin, souvent c'est lorsque les gens viennent à Berlin, ils m'envoient des messages et la plupart du temps, c'est toujours trop bien. Donc, trop reconnaissante de cet après-midi, c'était trop chouette et Élise est tout aussi pétillante dans la vie que sur ses vidéos. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la petite update. Je vais me poser près de mon bureau et je vais vous parler de travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là sur les dernières semaines et comme vous avez pu voir ce matin, j'ai fait beaucoup d'administratifs pour une raison toute simple. Les copains, c'est bon, c'est officiel, je ferme mon entreprise et il faut qu'on en parle. Je sais jamais trop quoi penser de ce cadrage parce que la lumière vient en face et lorsque je filme comme ça, j'ai l'impression qu'il y a toute cette partie du coup qui est pas éclairée et celle-là, elle est trop éclairée. Mais en même temps, je peux pas vous filmer en face parce que sinon vous voyez le reste de la chambre derrière. Je sais pas, c'est une sorte de petit casse-tête. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je change mon bureau de place potentiellement pour faire des vidéos YouTube, je sais pas trop. Mais bref, ceci n'est pas le sujet. Je voulais un peu vous faire une update récente de où est-ce que j'en étais par rapport à mon entreprise et par rapport à mes projets parce qu'il y a quelques petits changements. Comme vous avez pu le voir dans le titre de ces vidéos, je ferme mon entreprise. Et c'est la deuxième fois, du coup, en 2 ans que je ferme mon entreprise. Parce que cette fois-ci, le gros changement, c'est que je vais passer sous régime allemand. Je voulais vite faire en parler dans cette vidéo sans non plus trop développer au sujet de l'administratif allemand, parce que je pense que ça va toucher 0,0001% des gens qui regardent cette vidéo YouTube. Et surtout parce que je suis complètement larguée. Ce matin, j'ai fait mon dossier. J'ai fait un dossier pour postuler à la caisse des artistes, à la caisse sociale, Künstler Soziale Kasse et regardez la taille du dossier, les copains. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. L'administratif en allemand, je vais vous en parler parce que c'est une sacrée différence culturelle. Mais en tout cas, 32 pages de dossier avec plein de choses à remplir. Et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais plus fait des démarches administratives. Parce que lorsque j'étais en France, c'est pas moi qui faisais les démarches administratives. Mais vous savez, j'ai été aidée pendant 1 an et demi et j'ai été passée par Super Indep. Super Indep, c'est un outil que j'ai utilisé pendant 1 an et demi et j'en étais vraiment super satisfaite. Je faisais toutes mes déclarations de chiffre d'affaires par eux. Je faisais aussi toutes mes déclarations de TVA par eux et au-delà du fait que c'était un outil, c'était vraiment du soutien et du conseil qui était constamment là. Moi, je sais que tous les échanges que j'ai eus avec la personne qui m'a accompagnée pendant cette année et demie qui était Clément, ont toujours été des super échanges qui ont toujours été très clairs. Il a toujours été ultra pédagogue avec moi. Il m'a vraiment empêché de faire des erreurs d'un point de vue administratif. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je vais arriver vers la fin du coup de l'usage de cette plateforme. Non pas parce que je ne suis pas satisfaite, mais tout simplement parce que je leur ai demandé de radier mon entreprise et de s'occuper des démarches administratives. Et aujourd'hui, sachez que Super Indep est le sponsor de cette vidéo. Je suis super contente parce que c'est vraiment un service que j'utilise maintenant depuis 1 an et demi. C'est un service que je recommande à mes amis aussi de façon complètement organique. Et pour celles et ceux que ça intéresse, Super Indep ne va pas seulement accompagner les indépendants, mais Super Indep va aussi accompagner les artistes-auteurs. J'ai vraiment envie d'en parler parce que je sais la difficulté que c'est qu'être artiste-auteur. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en barre d'infos qui vous permettra d'économiser 10 € sur les 3 premiers mois d'un abonnement de votre choix. Et très honnêtement, je le répète, au-delà du fait que la vidéo soit sponsorisé, c'est vraiment un service que je recommande parce que ça va vraiment être un accompagnement qui va par exemple vous éviter de faire des erreurs d'un point de vue administratif. C'est vrai que maintenant je cherche une sorte d'équivalence à Super Indep en Allemagne. Il y a différents sites internet qui existent. Pour le moment, je ne sais pas trop vers quoi aller. Parce que, l'administratif en allemand, mais quelle histoire! Vraiment, je pense que je ne critiquerai plus jamais l'URSSAF. Quelle idée d'avoir critiqué l'URSSAF quand je vois la simplicité que c'est en France comparé à l'Allemagne. Grosso modo, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, vous savez, moi j'avais eu une entreprise en France depuis maintenant plusieurs années et j'ai beaucoup procrastiné la création d'une entreprise en Allemagne, pays dans lequel je vis, tout simplement parce que j'avais encore des dettes en France et que j'ai toujours encore. Et c'est une des raisons pour lesquelles
lesquels je m'étais dit je me vois pas en fait payer des dettes en France auprès de l'URSSAF et ensuite payer des cotisations sociales en Allemagne. Sauf qu'au bout d'un moment, je peux pas éternellement repousser cette question. Et donc, j'ai décidé cet été de me créer un statut de freelance. Donc, avant, en France, lorsque j'avais ma micro-entreprise me permettait d'avoir une activité mixte. Par exemple, j'avais tout ce qui était mes prestations de services, que ce soit à travers des missions d'influence, que ce soit à travers des missions d'illustration. Et je pouvais aussi avoir des prestations commerciales, donc des ventes de marchandises, sous le même statut. C'est juste que tu étais taxé en fait à des pourcentages différents. En Allemagne, c'est un petit peu différent. J'ai créé du coup mon statut de freelance qui me permet uniquement de faire des prestations de services. Et si je souhaite vendre mes illustrations, il faut que je crée une Gewerbe. Sauf que dans mon cas, apparemment, c'est un petit peu plus complexe, sachant que mon stock n'est pas en Allemagne, que je n'expédie quasiment pas en Allemagne, que toutes les transactions se font en France. Dans mon cas, peut-être qu'il peut y avoir des choses qui sont différentes. Pour le moment, ce qui va se passer, c'est juste que je vais fermer la boutique à la fin du mois. La fin du mois, c'est fini mon entreprise en France et la boutique sera fermée aussi. Donc ouais, déjà, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur ma boutique. Je suis trop contente. On a vendu vraiment beaucoup de stickers avec ma sœur. C'est trop bien. Je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que je suis vraiment très heureuse. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc là, dans les prochains temps, c'est un peu un point d'interrogation. Je sais pas trop ce qui va se passer avec la boutique. J'aimerais quand même la réouvrir avant décembre parce que décembre, c'est quand même la période où généralement tu fais plein de ventes. Mais je peux pas vous le promettre. Donc on verra, chaque chose en son temps. Je veux juste être sûre, me renseigner. Et dès que c'est bon par rapport à ça, je vous tiendrai au courant. Et donc ce matin, j'ai fait aussi un petit dossier parce que je peux avoir le statut d'artiste en Allemagne. Et si j'ai le statut d'artiste, ça me permettrait d'avoir une partie de ma sécurité sociale qui serait payée, parce que grosse différence avec la France, là où la France je râlais déjà parce que je payais 25% de charges, ici c'est un petit peu différent et je paye notamment ma sécurité sociale à hauteur de plusieurs centaines d'euros quand même tous les mois, donc il y a beaucoup de choses très différentes. Je vais pas vous faire un cours sur l'administratif allemand. Il est 21h. Ouais, il est 21h. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit club maté à côté de moi parce que je m'apprête à faire un truc que je fais assez rarement. En vrai, ça m'arrive peut-être moins de 10 fois, je dirais, à l'année. Mais c'est que là, je vais me lancer dans une session de travail nocturne, on va dire. En fait, aujourd'hui, j'ai enregistré ma journée de taf et j'ai clairement pas assez travaillé. J'ai fait 4 heures de travail et du coup, j'aimerais quand même arriver à 7 heures de travail aujourd'hui. Surtout terminer des choses qui sont dans ma to-do depuis super longtemps et qui est vachement procrastiné. Donc là, dans l'idée, c'est ce qui va se passer. Je vais juste travailler en non-stop pour essayer d'avancer au maximum, quoi. Interruption dans ce vlog pour refaire un point sur mon activité et mes sources de revenus pour les personnes qui ignorent comment je génère un chiffre d'affaires, ou tout simplement pour parler d'argent, parce que pour moi je pense que c'est important de parler d'argent et c'est important de vous expliquer aussi comment est-ce que je fais pour vivre, parce que ça fait 8 ans que je fais cette activité, c'est que forcément il y a de l'argent qui rentre. Donc j'ai 5 sources de revenus, en tout cas là à l'heure actuelle en 2025 j'ai 5 sources de revenus. Ma première, ça va être les missions freelance de rédaction / création de tutoriels pour Adobe. Ça je vous en avais déjà parlé quelques fois, mais je travaille en tant que freelance pour eux depuis maintenant 4-5 ans sur on va dire une partie un petit peu plus rédactionnelle. C'est pas tous les mois, c'est pas non plus toutes les années, mais en tout cas cette année ça a repris depuis je dirais le printemps et c'est notamment ce que vous voyez en fait dans ce vlog. Ensuite il y a l'influence, donc tout ce qui va être la création de contenu rémunéré. Par exemple ce vlog est sponsorisé, donc je suis payée pour vous parler d'un service. Il va y avoir ma boutique en ligne. Ma boutique en ligne, c'est l'espace où je vais vendre mes illustrations ainsi que des stickers et des fois d'autres produits. Il y a mes revenus AdSense, donc c'est ma chaîne YouTube
YouTube qui me rémunère. Ça, je vous avoue que je considère pas ça réellement comme une rémunération, c'est vraiment de l'argent de poche. Et sinon, il y a les missions d'illustration qui, cette année, sont très rares. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc ça, c'est les différentes manières pour moi, en fait, de gagner de l'argent. Et évidemment, à côté de ça, j'ai des choses obligatoires à faire toutes les semaines de manière à ce que mon activité fonctionne, comme tout ce qui va être l'administratif, donc la gestion des mails, ça va être aussi la gestion du SAV de ma boutique. Il va y avoir également tout ce qui va être les échanges en commentaire, en DM, en mail, et aussi la création de contenu, parce que si je publie pas sur internet, ben, les gens ne vont pas acheter sur la boutique, les marques ne vont pas repérer mon travail, des potentiels clients non plus ne vont pas repérer mon travail, et tout ça fait que je suis relativement occupée chaque mois. Si je voulais vous en parler, c'est tout simplement pour vous montrer aussi une réalité différente. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je suis très souvent derrière mon ordinateur et je sais que j'adore faire des studio vlogs où je vous montre comment je suis créative, comment est-ce que je dessine, parce que c'est ce que vous préférez, c'est aussi ce que moi je préfère regarder. Mais je pense que c'est aussi important des fois de venir entrecouper ces vlogs avec une réalité qui est la réalité de toutes les personnes créatives, qui est tout simplement que parfois tu fais que de l'administratif, parfois tu fais juste des journées où tu es derrière l'ordinateur et parfois tu as des semaines en fait qui sont pas créatives à proprement parler, même si là je vais quand même faire des trucs un petit peu plus fun pour le réel. Mais voilà, c'était pour vous expliquer tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bien le bonjour par ici. Aujourd'hui, on est jeudi et je crois que je vous ai laissé lorsque j'avais terminé ma journée de travail à minuit. Et entre-temps, j'ai rien dit d'autre. En vrai, j'avais pas prévu de faire un weekly vlog dans tous les cas. Je crois que c'est un format que j'ai plus spécialement envie de faire parce que c'est trop chronophage et que je me rends compte que j'aime pas filmer tous les jours. Mais je voulais quand même filmer 2 jours dans cette vidéo parce que je trouve ça toujours plus pertinent pour vous montrer un petit peu comment je m'organise et aussi sur quel type de projet je travaille. En clair, cette semaine, j'ai principalement fait de la création de contenu et de la gestion administrative. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo comment est-ce que j'ai créé notamment ces posts parce que je trouve ça intéressant de vous montrer peut-être comment est-ce que j'utilise les logiciels, comment est-ce que je trouve mon inspiration par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je vais faire de la création de contenu vidéo et j'avais vraiment envie de vous filmer un petit peu les coulisses de ce projet. Pour vous expliquer, vous savez, je suis en partenariat constant, enfin ça va faire maintenant 2 ans que je suis en partenariat avec Squarespace et donc dans mon contrat je fais des vidéos sur YouTube où je fais des réels et là pour le mois de septembre j'ai un réel à faire, sauf que je vous avoue que j'ai un petit peu procrastiné ce projet parce que c'est vrai que je trouve ça assez compliqué en fait de me renouveler sur ce projet sachant que le brief est toujours le même, ce qui est normal en fait, ça reste toujours la même chose tout le long et la plateforme c'est une plateforme de site web en fait et donc je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire ça de façon beaucoup plus créative et peut-être même sortir en fait du champ de l'illustration, du portfolio, du site web pour vraiment montrer ton travail et peut-être montrer un côté un petit peu plus fun et plus ludique. Et j'ai eu cette idée, cet été j'avais commencé un projet que je voulais d'ailleurs documenter, qui était un projet autour de ma garde-robe. En fait j'avais pour idée de prendre en photo plein de tenues que je pouvais faire avec mes vêtements, parce que trop souvent je ne sais pas comment m'habiller. Et si vous me suivez, vous savez que pour moi c'est très important de consommer de façon éthique, et consommer de façon éthique c'est au-delà du fait d'acheter plein de choses en seconde main, c'est surtout en fait acheter ce dont on a besoin et ne pas forcément plus acheter. Et donc dans cette démarche j'ai forcément des vêtements que je traîne depuis des années, je pense notamment à mon pull jaune que j'ai depuis 2018 et franchement quand tu as une pièce dans ta garde-robe depuis aussi longtemps, je trouve ça dur en fait de continuer à vouloir la porter et de trouver encore des idées avec. Et donc cet été j'avais commencé à prendre en photo plein de tenues que je pouvais faire et j'avais jamais vraiment continué le projet. Et là je m'étais dit c'est vrai que je pourrais continuer ce projet et faire une version automne-hiver et pourquoi pas en faire une sorte de petit site internet qui serait ma garde-robe en ligne et qui serait plutôt une sorte de kit d'urgence où je propose 20 tenues pour les journées où je ne sais pas comment m'habiller et je peux juste aller sur ce site et du coup avoir des idées de tenues. Donc c'est ça qu'on va créer aujourd'hui. Je vais un peu vous montrer les backstage. Ce matin j'ai fait toutes les photos. D'ailleurs il faut qu'on range la chambre, on dirait qu'il y a une bombe qui a explosé dedans.
Lorsque je fais un réel, je fais toujours une sorte de script avec un storyboard. Je vais vous montrer les illustrations à l'écran. C'est vraiment hyper simplifié, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est de montrer le dessin versus le résultat final. Donc au final, cette semaine, j'ai réussi à faire mes 35 heures. Si vous voulez tout savoir, j'ai travaillé sur la création de contenu pour Squarespace, j'ai fait de la création de contenu pour mes réseaux sociaux, j'ai fait du montage, j'ai fait de l'administratif et j'ai bossé sur un projet client. Tout ça nous fait maintenant 35 heures. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Bien évidemment, j'ai prévu une vidéo à part où je vous parlerai un petit peu plus en détail de la création de contenu comme je vous l'ai promis dans cette vidéo. Mais surtout, je prépare une vidéo autour de l'organisation et ça arrivera fin octobre. Je me la suis notée, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et en attendant, je vous souhaite une excellente création. Merci de me suivre par ici. Et si Super Indep vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Des bisous! Down.